Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti s'engage aux côtés des autres pays de la planète pour éradiquer le virus du sida d'ici 2030. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires promettent des actions concertées pour notamment protéger le droit des personnes infectées. Un an après l'engagement pris par les Nations Unies d'adopter une nouvelle approche visant à éliminer l'épidémie de choléra en Haïti, les actions ne sont toujours pas visibles. Ce vendredi, le Bureau international des avocats a réalisé un sit-in devant la base logistique de la Minujuste. Des voix de la classe politique se sont élevées pour condamner le comportement des sénateurs suite au report de la séance prévue jeudi sur le rapport Petro-Caribé. Le MOPOD exige que suite soit donnée à ce dossier. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les personnes vivant avec le VIH-Sida en Haïti font encore l'objet de discrimination et de stigmatisation malgré la lutte acharnée menée pour le respect de leurs droits. La célébration de la Journée mondiale du sida ce 1er décembre a été l'occasion pour les acteurs concernés de rappeler la nécessité d'encadrer les personnes infectées et affectées si l'on veut parvenir à éradiquer le virus en Haïti d'ici 2030. La première dame de la République, Martine Moïse, qui fait office de présidente du comité de coordination multisectorielle, a lancé un appel en ce sens. D'autre part, une cérémonie a été organisée ce vendredi par le ministère de la Santé publique et ses partenaires. Suivez ce compte-rendu de Luc Nergaro. De 7% dans les années 80, le taux de prévalence du VIH-Sida en Haïti est passé à 2% aujourd'hui, soit environ 150 000 infectés. Un succès qui permet au pays de s'engager dans une démarche d'éradication du virus d'ici 2030. Malgré ces progrès considérables et une lutte acharnée pour le respect des personnes vivant avec le VIH, les PVVIH, ces dernières ne sont toujours pas acceptées à 100% dans la société. L'ingénieur Vincent César vit depuis 15 ans avec le virus et aujourd'hui encore, il peine à retrouver sa vie d'avant. Une situation qui n'est pas différente de celle d'Angeline. Pour moi, plus gros médicaments, nous avons besoin de compter sur la présence nous et nous avons besoin de compter sur nous comme monde qui a respect pour nous. Pour que ça ait un monde qui a cancer, il a un cycle, il fait tension, il est capable de dire moi je fais tension, moi je fais cycle. Pour que ça ne pas camper me dire moi je suis PVVIH. C'est donc à raison que cette année, la Journée mondiale du sida est célébrée sous le thème « La vim, c'est santé, c'est douam ». Le ministère de la Santé publique et ses partenaires se lancent dans la course pour l'éradication du virus d'ici 2030. Afin d'y parvenir, les personnes infectées doivent intégrer un programme de traitement et pour cela, elles doivent se sentir acceptées. La ministre Marie-Greta Roy-Clément le reconnaît. La problématique du sida ici en Haïti doit être l'affaire de tous et de toutes dans la mesure où cette maladie n'épargne aucune tranche de notre société. Pour être la présidente du comité de coordination multisectorielle, CCM, entité transversale dans la lutte contre le sida, Martine Moïse se dit sensible à la réalité des PVVIH. La première dame de la République qui promet un soutien indéfectible aux acteurs
exige plus que des cérémonies chaque 1er décembre. Jour 1er décembre est important en pile pour tout peuple sur la terre. Mais ce n'est pas le jour 1er décembre seulement pour nous songer que SIDA existait. C'est chaque jour que nous prenons ça sous tête. Et c'est parce que nous faisons tout reste 364 jours, nous faisons silence que SIDA a école plus. Discours, chants et témoignages ont marqué cette cérémonie qui s'est déroulée dans une salle de l'hôtel Montana, en présence entre autres de Robin Diallo, le chargé d'affaires des États-Unis, Martine Moïse, présidente du CCM, Yaflo Ouattara, directeur pays de l'ONU-SIDA, et de représentants de plusieurs institutions évoluant dans le secteur. Les victimes du choléra continuent de réclamer un dédommagement individuel. Ce vendredi encore, elles ont organisé un sit-in devant les locaux de la base logistique des Nations Unies à Clercine. 1er décembre 2016, 1er décembre 2017, un an depuis que l'Organisation des Nations Unies a annoncé l'adoption d'une nouvelle approche visant à éliminer du pays cette maladie qui a coûté la vie à quelques 10 000 personnes et infecté 800 000 autres. Par ce mouvement, les organisations de victimes voulaient dénoncer le laxisme des autorités onusiennes et la négligence du gouvernement haïtien. Ils ne sont pas nombreux, mais leur détermination est tangible. Banderoles, pancartes, ces victimes venues de plusieurs départements du pays dansent au rythme des bandes de rara. Au milieu de cette foule massée à la sortie de la base onusienne, Luc Pierre, chemise bleue inondée de sueur, ce septuagénaire qui a attrapé le choléra en 2012, se souvient encore de ce dur moment. C'est l'homme qui m'a dit, petit normal. Il m'a dit pour réparer pour tout le monde en général. Qui a le choléra. Parce que nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas utiliser cette nourriture. Chaque fois que nous allons, nous ne pouvons pas travailler de réparation. Nous demandons réparation, même si nous avons mouru, nous bénéficier comme ça. Ce mouvement est l'initiative de plusieurs organisations victimes qui veulent dénoncer la lenteur de l'ONU dans la gestion de ce dossier. Il y a un an, une nouvelle stratégie a été annoncée pour enrayer l'épidémie et indemniser les personnes touchées. Un an après cet engagement, rien n'a été fait concrètement, déplore Oxygène David, responsable du Molégaf. Mais nous-mêmes comme organisation qui défend les victimes choléra, nous venons des Nations Unies, pas oublier, 1er décembre 2016, il était parlé d'une nouvelle approche, mais je dis un an après, nous pouvons avoir une nouvelle approche. Mais nous-mêmes au niveau Molégaf, nous-mêmes au niveau BAI, nous venons demander aux Nations Unies dédommagement individuel pour toutes victimes choléra. Dédommagement individuel pour les victimes, les organisateurs se lancent dans une véritable bataille contre les Nations Unies. Oxygène David cible également l'État haïtien qui, dit-il, affiche une certaine négligence, plus particulièrement dans l'octroi des certificats médicaux aux victimes. Nous demandons l'État, pour côté parle, bail, donc toutes victimes choléra, certificat médical. Et nous demandons à l'État haïtien tout, les gens qui étaient en bas, c'est donc des ONG qui te permettent à ce que les gens aient un traitement. Côté que non, peut-être qu'ils ne doivent pas inscrire dans le registre de l'État pour tenir compte des gens tout. Les victimes ne voulaient pas rester silencieuses ce 1er décembre, juste un an après que l'ONU ait annoncé cette nouvelle approche pour éliminer le choléra d'Haïti et indemniser les victimes. Pour mettre en œuvre ce plan, l'ONU espérait réunir en 2 ans 400 millions de dollars. À cette même date, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'époque, après 6 ans de silence, avait présenté ses excuses au peuple haïtien. Bien qu'aujourd'hui, les cas de choléra aient considérablement diminué, les organisations de victimes n'entendent pas lâcher du lest et ne jurent que par le dédommagement des personnes infectées. Les sénateurs majoritaires ont joué avec le feu en boycottant la séance de ce 30 novembre durant laquelle le Grand Corps était appelé à plancher sur le rapport d'enquête relative à l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Réaction du mouvement patriotique populaire dessalinien, MOPOD, exprimée par son porte-parole Serge Jean-Louis qui rencontrait la presse ce vendredi. La population s'est déjà saisie du document. Le béton va bientôt donner sa réponse. Le travail l'a fait déjà, le peuple a embrassé le rapport. 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 Le p
Petro-Caribéen et qui chita effectivement sur la corruption. 3 milliards 800 millions de dollars, m'a précisé pour les peuple haïtien, dollars américains. Gaspillé dans des conditions que nous tous connaissons dans le pays. Je dis à un groupe de sénateurs qui, le Sénat a une mission pour faire un rapport, ils ont présenté un rapport. Et puis, majorité dans le Sénat, en tout cas, majorité tête calée, choisi pour au bout des rapports, moi dit, il a joué un jeu dangereux. Le peuple a embrassé le rapport, mouvement mobilisation pour le fait, le peuple a constaté la faillite de nos institutions étatiques, particulièrement le Parlement. Solution pour aller dans la rue, dans la bataille contre la corruption, dans la bataille contre l'impunité, le peuple a embrassé le rapport déjà. Au contraire, il doit monter beaucoup plus intelligent, sanctionner le rapport. Qui tout renvoie définitivement, qui tout accepte, pas de route pas boire, le peuple a embrassé déjà, bataille contre la corruption et l'impunité, la passé pour tout le monde qui n'a corruption, quelle que soit la couche ou dans la société. Même si c'est un habitant bourgeois, même si c'est un habitant socio-professionnel, même si c'est un habitant peuple là, la passé pour. Et mon point d'engager dans la sortir dans toute force nous dans la bataille ça, na présent 5 décembre dans tout compartiment le plus haut niveau de marche. Inauguration ce vendredi d'un centre de physiothérapie à l'hôpital Saint-François de Sales, une initiative de la Société haïtienne de physiothérapie à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Ce centre permettra d'augmenter l'offre de soins rééducatifs en faveur des personnes souffrant d'une déficience physique, notamment après un accident. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et Guitry Choisy. La physiothérapie est une discipline qui intervient dans le traitement et la réadaptation des déficiences touchant le système neurologique d'une personne. Elle permet à cette dernière de recouvrer le maximum de ses capacités physiques après un accident. Une discipline rare en Haïti et l'on trouve peu de services suffisamment bien équipés pour traiter ce type de cas. C'est dans ce contexte que la Société haïtienne de physiothérapie SHP a inauguré un centre à l'hôpital de Saint-François de Sales. La vice-présidente de la SHP, Joanne Eliassin, est fière de cette réalisation. Nous travaillons vraiment sur la prévention handicap et ensuite nous travaillons sur nous réduire le handicap. Le service là ouvert depuis un mois, mais si je vais inaugurer, nous recevons tout type de patients de 8h à 4h. Doté notamment de tapis roulants, de bicyclettes fixes ou encore de tables de soins, de théraboles et d'haltères, ce centre de physiothérapie est prêt à répondre aux besoins des patients. La physiothérapie, nous avons pile matériel. Nous avons matériel d'électrothérapie, matériel pour diminuer la douleur, matériel pour renforcer les membres avec les muscles. Nous avons différents appareils, nous servons avec chou, nous servons avec foie, nous avons des petits pommades pour relâcher, nous avons appareil pour ergothérapie, nous avons appareil pour renforcer les membres. Pour marcher, nous avons des bicyclettes, nous avons des steps là, nous avons des carbone bobat là, nous avons des carbone pour travailler, exercer sur tout ça. Même les petites bourses peuvent y avoir accès, a fait savoir la physiothérapeute. Avec au moins 2 séances par semaine, à raison de 1 heure de temps, chaque patient sera rééduqué au fur et à mesure, dépendamment de sa pathologie. Service là, je ne pas bon ballon prix parce que service c'est pour l'hôpital là, c'est un service SHP lié. Mais c'est pas un service qui est extrêmement cher, c'est un service qui est abordable parce que nous ne pouvons pas faire gratuit parce que vous connaissez, faut que nous payions pour physiothérapeute qui travaille là, entretien appareil, mode d'entretien, donc nous ne pouvons pas faire gratuit parce que pas de subvention de personnes. Donc c'est vraiment quand pas c'est un pays qui va faire service à rouler. Donc c'est un service qui est cher, nous faisons une étude vraiment de zone de manche à combien lié, nous mettons un prix standard qui pas on prix exagéré. La physiothérapie est recommandée pour les personnes handicapées ou celles qui souffrent d'une déficience physique après un accident. Si l'on tient compte du nombre d'amputés lors du tremblement de terre du 12 janvier, des personnes souffrant d'arthrose, de rhumatisme ou encore celles nécessitant une rééducation après un accident vasculaire cérébral, l'ouverture de ce centre de physiothérapie était plus que nécessaire en Haïti. L'association AIDEV, en collaboration avec la mairie de Delma, a procédé ce vendredi au lancement officiel d'une campagne de distribution de cadeaux à l'intention des enfants du département de l'Ouest et du Sud.
Différentes activités culturelles et ludiques sont au programme durant tout le mois, notamment les 22, 23 et 24 décembre, afin de perpétrer un esprit de partage et de solidarité entre les Haïtiens. Réunis en conférence de presse, le comité d'organisation a souligné que cette opération avait pour but de retrouver l'esprit de Noël d'antan et d'assurer la distribution de cadeaux aux citoyens. Plus de précisions avec Carrie Fizemé, responsable du projet. On appelle 22, 23 et 24. Le 22, on a bien une série de jeux qui fait dans l'espace. Côté Timon avec grand monde capable de célébrer Noël d'antan. Nous songeons dans Noël d'antan, comment elle était connue, c'était Puy d'étoiles, c'était jouette Marel, c'était jouette Raf. Côté que nous vivons ensemble, c'était comme peinturer zone la caillou. C'était concours fanal, c'est ça qui est l'esprit de Noël. Dans l'époque Noël, c'est côté qui a pile l'insécurité parce que moun yo c'est plus bel cadeau on a besoin pour petit yo, yo pas songer esprit partage ça. Nous voulons retourner avec lui, nous connaissons que la printemps mais nous entrer dans la culture là, nous faire une petite rétrospection pour nous capables retourner avec ça, qui gain valeur dans le pays pour nous capables rehausser. Activité wa faite dans deux départements forts, c'est le sud et puis l'ouest. Delma c'est base nous, c'est ça fait nous choisir établir nous dans Delma. N'a bien pris l'activité sportive qui c'est musique, n'a bien jeu de foot, n'a bien théâtre de rue et puis n'a bien sketch qu'a fait là. Tout le monde Delma invité pour venir avec petit yo dans la Coumérie 22, 23, 24 dans l'amphithéâtre là, n'a accepté au venir là et puis n'a pas monde qui besoin code tout d'accès pour capable venir pour venir participer grandiosement avec nous. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.